Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 21 janvier, et oui 21 janvier, toujours en direction de la Namibie en Afrique du Sud, et oui, nous avons dormi dans la ville de Francfort et nous allons vers la ville de Helbron. Aujourd'hui petite étape, hein, c'est normal puisque David et Bertrand sont arrivés hier soir, donc il faut que voilà, on check les voitures, on fasse le changement de voiture, donc petite étape d'une trentaine de kilomètres. D'ailleurs on ne va pas tarder à les voir puisque pour l'instant ils sont encore en train de charger le véhicule, ils vont nous rejoindre. Donc voilà, donc tout se passe bien, le temps aujourd'hui est super clément, donc couvert, 26-27 degrés, vent favorable, donc super, pas trop chaud. On est samedi, donc un peu moins de circulation. Je vous montre un petit peu les alentours. Donc là c'est vrai qu'on est sorti de la montagne, voilà, donc ça ressemble un petit peu à nos plaines françaises, beaucoup de culture de maïs. Bon voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Oui, je voulais quand même vous parler bien sûr d'une extraordinaire course qui existe bien sûr en Afrique du Sud. Les Comrades, et oui les Comrades. Alors nous on a tendance à appeler ça un 100 km d'Afrique du Sud. C'est pas un vrai 100 km, hein, c'est une course qui fait entre 86 et 89 km. Alors c'est une des plus vieilles qui existe au monde, hein, du moins dans ces distances. Elle a été créée en 1921, elle a eu lieu tous les ans, sauf pendant la Seconde Guerre mondiale, donc entre 40 et 45. Et bah, elle est à l'origine, c'est donc un militaire anglais, Vic Clapham, qui dans les années 1920 a eu l'idée d'organiser justement un challenge, après avoir lui-même, avec son régiment d'infanterie pendant la Première Guerre mondiale, poursuivi les Allemands pendant 2700 km justement de la Tanzanie, qui était un territoire allemand à l'époque, juste quasiment de l'autre côté, donc en Namibie. Donc il voulait un petit peu créer une épreuve à la mémoire de tous ceux qui avaient été tués dans cette Première Guerre mondiale. Et donc il a eu l'idée de relier Durban, où nous sommes arrivés en avion, à Pietermaritzburg. Donc c'était 86-87 km. Et puis l'année suivante de faire le retour. Donc cette course a lieu une année dans un sens, une année dans l'autre. Et donc en 1921, donc, ils étaient 17 au départ. Et ils faisaient partie donc, de ces concurrents. Et il faut savoir que les chiffres ont vraiment augmenté puisque le summum a été atteint en l'an 2000 avec plus de 20 000 participants. Imaginez 20 000 participants pour quasiment un 100 km. Imaginez l'organisation, surtout quand c'est un point à point. Donc c'est-à-dire qu'il faut emmener les coureurs ou les ramener, les ravitaillements, gérer 20 000 coureurs sur une course comme ça, c'est absolument incroyable. Donc voilà, il y a plus de 60 nations. Enfin, c'est vraiment la grande course. Le record est de 5 heures et quelques, donc plus de 16 km/h. Ça va très très vite. Ceci étant, bon, je crois que le délai autorisé doit être de 13 heures à peu près, mais c'est pas facile hein, parce que ça monte, ça descend. C'est pas une course facile, mais c'est vraiment une des courses les plus connues au monde. Donc voilà, donc je voulais en parler. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc sur ce, je vais continuer ma petite route, hein, ma petite étape. Je vais vous dire à ciao ciao, portez-vous bien, salut à toutes, salut à tous, à demain.